Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, contente de vous retrouver. Je sais que vous allez me rejoindre dans quelques instants. Nouveau décor aujourd'hui pour le Facebook Live d'aujourd'hui. Alors, je suis contente de me présenter s'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Alors, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons, créatrice d'Empire. J'ai une entreprise qui a dépassé les 6 chiffres et j'accompagne les entrepreneurs, les femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, nous voilà dans un nouvel environnement aujourd'hui pour le Facebook. Essayer de me rapprocher pour le Facebook Live. Alors là, j'ai hâte de voir... Ah, OK, ça fonctionne parce que là, je suis sur mon Internet de téléphone, donc je vais m'assurer que tout va bien. Faites-moi un petit pouce, petit cœur en arrivant, un petit coucou pour que je vois que vous êtes bien là, que ça fonctionne. On doit toujours s'assurer que notre techno fonctionne. Ah, merci Sylvie, salut! Salut Sylvie, je suis contente de te savoir présente. Un petit pouce, merci au petit pouce. Fait que je sais que ça fonctionne. Super. Alors, aujourd'hui, on embarque dans vraiment, on poursuit notre mois de libération. Je ne sais pas de votre côté, qu'est-ce que ça dit, la libération, durant le mois de décembre? Moi, je vous le dis, là, c'est un très, très gros mois où est-ce que ça va à la vitesse grand V. Et ça se libère assez rapidement, merci. Je vous l'ai dit, ce qui se passe à l'automne, plus qu'on se rapproche de décembre, plus qu'on avance, plus que, je sais, vous allez voir, vous me direz, vous m'enverrez un petit pouce si c'est le cas pour vous, mais plus qu'on avance, plus que ça va vite, OK? Plus que la transformation va vite, plus que ça libère rapidement pour que, justement, on puisse arriver 100% aligné dans la nouvelle année. Et je le vis d'année en année, c'est toujours ça. Et ça s'intensifie tout le temps parce que c'est sûr que je suis, comme on peut dire, très proactive pour favoriser la transformation puis l'aider. Et donc, ça amène des libérations qui sont vraiment intenses à vivre. Mais bon, tout tient la route, alors on continue. Alors, vous êtes plusieurs à être arrivés. Je vois pas qui est là, mais gênez-vous pas de me faire un coucou parce que je veux m'assurer que tout fonctionne. Et puis, j'aimerais ça d'entrée de jeu vous poser une question parce que aujourd'hui, on rentre, merci pour les pouces, on rentre dans la sphère familiale. On va faire vraiment voir qu'est-ce qu'on a à libérer à ce niveau-là. Allô Pascal, bon, mais ça fonctionne, super. On va voir ce qui est à libérer au niveau familial parce que, oui, il y a des liens à faire, encore une fois, avec le succès que vous avez dans votre entreprise, avec le prochain niveau d'expansion à prendre. Allô, Claudette? Donc, plus que vous libérez à ce niveau-là aussi, parce que c'est des vases communicants, plus que vous allez aussi pouvoir passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise. Alors, retour sur ce qu'on a dit la semaine passée rapidement, parce que, en fait, la libération, c'est la première étape. Donc, pour celles qui n'ont pas écouté le live la semaine passée, je fais un petit retour rapide. Mais la libération, c'est vraiment la première étape avant de pouvoir être aligné, puis avant de pouvoir s'assumer concrètement dans la matière. Donc, c'est une étape où est-ce qu'on va travailler les patterns, toutes les situations qui se répètent tout le temps dans votre vie. C'est ça, on veut se libérer de ça. On veut apaiser les blessures d'âme, parce qu'on sait que quand les blessures d'âme sont actives, ça va avoir un impact négatif à tout point de vue, dans toutes les sphères de notre vie. On va aller travailler au niveau des peurs, au niveau des croyances. Et à toutes les fois qu'il y en a une nouvelle qui est prête à monter puis à être libérée, bien, on veut la libérer. Tout ce qui est les mémoires du passé, les mémoires des générations passées, là aussi, on a des choses qu'on peut aller libérer et tout blocage, qui fait en sorte qu'il va y avoir comme plusieurs angles d'approche, si on veut, pour aller travailler à ce niveau-là. Puis ce que j'aime souvent dire, c'est faire fondre l'iceberg parce que habituellement, on a besoin d'y aller de plusieurs façons. Eh bien, tout ça, c'est vraiment ce qui est à libérer dans cette étape-là de libération et c'est ce qui va avoir des impacts directs après ça sur votre alignement. Alors, donc, on parle du familial aujourd'hui. C'est le familial vraiment au sens large, OK? Alors, c'est les gens qui évoluent autour de vous, donc de façon quotidienne, de façon régulière. Ça ne veut pas dire nécessairement juste les liens de sang, mais des liens qui sont quand même assez proches. Donc, si ce n'est pas des liens de sang, c'est des gens qui gravitent autour de vous quand même de façon régulière. Donc, on rentre là-dedans les amis, les enfants, le conjoint, les frères, sœurs, les parents, les oncles, les tantes, vraiment la famille au sens plus large.
Salut Véronique. Pardon. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on s'en va travailler aujourd'hui. Alors là, je suis curieuse de savoir, c'est quoi votre plus grand défi familial, OK, que vous savez, OK, vous avez à vous libérer ou à travailler du moins pour être capable justement de rentrer 100% aligné dans 2019. Je suis curieuse de vous entendre puis de faire du pouce justement sur ce que vous allez avoir, ce que vous allez nous partager. Alors, gênez-vous pas pour y aller et me dire vos défis. D'emblée, en attendant que vous puissiez écrire, je commence tout de suite avec les conjoints, OK? Parce que le conjoint, c'est vraiment puis la personne qui va vous soutenir ou non dans le quotidien. C'est sûr que dans un monde idéal, ce qu'on souhaite, c'est d'être soutenu par le conjoint. Je sais que c'est vraiment pas le cas pour la majorité d'entre vous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir maintenant, je veux dire, un ex-mari, mais qui est très, très soutenant et même encore, qui est encore soutenant, quelqu'un qui a toujours cru en ce que je voulais faire et qui m'a toujours soutenu à sa façon. OK? Mais même à ça, à un moment donné, il reste que quand les visions sont différentes, eh bien, c'est là que ça peut amener certains conflits. OK? Tout comme si vous avez un conjoint qui ne vous soutient pas, souvent, c'est vraiment un manque de compréhension qui va être là de la part du conjoint. Il y en a qui pensent qu'on fait ça juste pour le fun, OK? Juste pour s'amuser. Il y en a qui comprennent pas que le fait de travailler à la maison, c'est comme si on pourrait s'occuper de la maison toute la journée au lieu de travailler. Ils comprennent pas que c'est comme si on avait notre bureau. En fait, c'est pas comme si on a notre bureau à la maison et on a des choses à faire toute la journée, comme si on faisait un 9 à 5, sauf qu'on le fait dans la maison au lieu de le faire à l'extérieur de la maison. Et il y en a pour qui vont penser que, ben, ta maison toute la journée, s'attendent que d'arriver puis le ménage soit fait, la vaisselle est faite, le repas est à la table, OK? Mais ce n'est pas la réalité, hein? Vous avez votre bureau à la maison, mais vous faites votre chiffre, OK, toute la journée, comme si vous aviez votre bureau à l'extérieur. Ça ne change absolument rien. Est-ce qu'il y en a, Véronique, je vois que ton défi est en lien avec ta mère, fait que je vais parler après ça par rapport à ça, mais je suis curieuse de savoir par rapport au conjoint s'il y en a à qui ça résonne, OK? Parce que la majorité des entrepreneurs, OK, que j'accompagne me disent à peu près tout un discours similaire que le conjoint n'est pas soutenant, OK, dans l'entreprise. Il y en a pour qui vraiment les comptes de banque sont séparés. Donc, il y en a une, ben, si l'entrepreneur va avoir de la misère à arriver financièrement, alors que l'autre, alors que monsieur, ça va bien ses choses. OK, ça, c'est pas évident à vivre, ça non plus, parce qu'il y en a une qui est en survie, puis l'autre, il est dans la sécurité. OK? Et ça va amener des frictions dans le couple, mais ça va aussi amener des difficultés pour l'entrepreneur, OK, que vous êtes pour pouvoir passer au prochain niveau d'expansion versus si tout l'argent est mis ensemble pour le bien, justement, du couple, pour le bien de la famille. Allô, Marielle? Pascal, ça résonne en toi. Écoutez, c'est pas évident quand le conjoint, oui, ça a un effet toxique, effectivement, et ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi du conjoint, même si, bon, il y en a peut-être que c'est le cas, mais en général, moi, ce que je remarque, c'est beaucoup plus de l'incompréhension de la part du conjoint qui ne comprend pas la bulle de l'entrepreneur, l'entrepreneuriat même au sens large. OK, si vous avez un conjoint qui n'est pas entrepreneur et si, par exemple, OK, je vous donne un exemple d'archétype financier sacré parce que quand on a nos archétypes, on comprend tellement de choses. Si vous avez un conjoint qui est plus de type accumulateur, donc le banquier, et que vous êtes plus une insoumise qui veut sa liberté, c'est pour ça que vous êtes lancé en affaires, bien juste ça peut amener des frictions parce que lui va vraiment être pour la sécurité, risque d'avoir un fonds de pension, veut sa petite vie bien rangée, et vous êtes plus une rebelle, une artiste, vous voulez être toujours outside the box, OK? Et quand ça arrive, bien là, il faut être capable d'aller se parler le même langage, puis être capable de rentrer dans la carte du monde, et c'est pas évident. Donc, il y a beaucoup de chemin à aller faire par rapport à ça pour que les conjoints comprennent ce que vous faites et qu'ils voient. Et une des solutions, c'est vraiment de pouvoir dire justement ce qui se passe au fur et à mesure dans la journée, de raconter ce que vous faites de vos journées, qu'ils puissent se rendre compte de tous les efforts qui sont mis là et qu'ils voient le chemin que vous parcourez, que non, vous n'avez pas le temps d'aller faire la vaisselle, puis le linge, OK? José, bonjour. Alors, tu me diras, Pascal, si ça fait du sens pour toi. Mais il y a vraiment des
un partage, OK, à aller faire par rapport avec ce que vous vivez par rapport au conjoint, puis à lui expliquer ce que vous faites pour pouvoir justement changer les choses. Personnellement, j'étais arrivée à un moment dans mon entreprise où est-ce que toutes les sphères de ma vie allaient bien. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'ai un petit mal de gorge qui commence, on dirait. Donc, où j'essaie de pas trop parler fort parce que je suis dans un endroit public, mais il n'y a personne, mais bon. Donc, c'est ça, je suis arrivée à une époque, un moment de ma vie où est-ce que toutes les sphères de ma vie allaient bien, sauf la sphère amoureuse, la sphère couple. Et je savais que si je maintenais ma relation, que j'allais avoir des impacts au niveau négatif dans mon entreprise parce que ça freinait mon expansion. OK? Et quand j'ai réalisé ça, eh bien, ça m'a pris quand même plusieurs mois de coaching même, je vous dirais, pour réussir à accepter que la prochaine étape, c'était la séparation, puis qu'on avait vraiment tout fait ce qu'on pouvait faire et que c'était une situation qu'on tolérait tous les deux, mais dans lesquelles on était malheureux. Et après plusieurs mois, j'ai réussi à faire le pas pour dire, OK, je pense qu'on en vient à ça, à la séparation. Et c'est une séparation qui s'est faite vraiment dans l'amour et l'harmonie, le respect. C'est ce qu'on voulait tous les deux. Et on a une meilleure relation depuis. Mais ce qui s'est passé, et c'est surtout là le point que je veux vous amener, c'est vraiment qu'un et l'autre, on se tirait vers le bas parce qu'on avait des visions de la vie différentes. OK? Lui avait d'autres projets et moi, je m'en allais par là avec les miens, lui s'en allait par là. Et ensemble, on essaie de se tirer vers le bas un et l'autre pour que l'autre embarque dans nos projets. Alors, ce que ça l'a fait, ça faisait en sorte que moi, ça freinait mon expansion et lui aussi. Alors, on s'est vraiment libéré de ça en se séparant pour que chacun puisse prendre nos chemins, puis qu'on puisse vraiment voler de nos propres ailes et puis réaliser nos grandes visions. Alors ça, c'est la situation que moi j'ai vécue. Je sais que ça ne sera pas nécessairement la majorité des gens qui vont vivre ça avec autant d'amour et d'harmonie, autant de soutien mutuel, mais c'est pas vous montrer à quel point, dans le fond, que quand on sait qu'on est dans une situation qui ne fonctionne plus, si on a tout essayé, mais on a à passer à l'action pour être capable justement de changer les choses, parce que sinon, oui, c'est ce qui risque de freiner l'expansion. Et si ça freine votre expansion personnelle, votre épanouissement personnel, vous avez naturellement l'impact dans votre entreprise. Alors, dites-moi si ça fait du sens, tout ça. Et celles qui viennent d'arriver, ça veut un défi par rapport au conjoint. On est dans cette partie-là actuellement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors, par rapport au conjoint, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et il n'y a rien de mieux qu'une bonne conversation et de voir de où l'autre part, OK? S'il part vraiment du monde des banques, pas des banques dans la vraie vie, mais qui a un type banquier, un type écureuil qui va économiser, OK, qui va vraiment tout mettre en œuvre pour que les mois durs de l'hiver soient corrects, mais c'est encore plus difficile dans ce temps-là parce que vous avez à vraiment lui convaincre que les investissements que vous faites vont rapporter, OK? Et j'ai un exemple récemment d'une cliente qui me disait il acceptait ce que sa blonde faisait, mais il voulait pas qu'elle prenne l'argent familial pour investir dans son entreprise. Il a dit ramasse ton argent puis tu le feras après. OK? Alors, en disant ça, ce qu'il venait de faire, c'est freiner l'expansion de sa propre femme. OK? Alors que c'est dans l'intérêt de tout le monde dans la maison que si elle est dans sa pleine expansion, ça va rayonner sur tout le monde après. Et puis, c'est là que l'impact positif va être dans l'entreprise. Alors voilà, par rapport au conjoint. Maintenant, par rapport aux enfants, OK, avoir d'autres défis par rapport aux enfants qui nous entourent, et il va être davantage au niveau de la conciliation famille-travail. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle, cet aspect-là, au niveau de la famille. Là, on dirait que j'ai manqué un petit bout parce que je vois José qui écrit « C'est triste, Véronique », puis moi, je pense que j'ai pas eu l'information. Ah oui, Véronique. Ah ben OK, avant d'aller aux enfants, j'étais en train d'oublier, je vais aller parler des parents. Pour aller faire du pouce par rapport à Véronique, si tu viens de nous écrire. Merci du rappel, José. Alors, oui, par rapport à nos parents, effectivement, tu dis, Véronique, maman ne croit pas en ce que je fais, soin d'énergie, et ne me reconnaît pas telle que je suis. Peut-être qu'elle ne se reconnaît pas elle-même, OK? Et peut-être qu'elle a fermé la propre porte à ses dons puis à sa connexion avec l'énergie aussi, parce que veux pas, tu peux pas nécessairement avoir pris ça du voisin, donc ça vient nécessairement soit de ta mère ou soit de ton père. Et effectivement, quand on fait face à un des deux parents, et surtout la mère qui ne croit pas en ce qu'on fait, on a un défi supplémentaire qui est là.
Et on a besoin de se servir de ça pour encore plus faire le choix, OK, de se choisir soi et de vraiment s'affirmer là-dedans. Et je sais que c'est ça le défi, de vraiment... Et là, je vais descendre parce que je vois des commentaires qui arrivent. Salut Mélanie. Donc, c'est le défi par rapport à ses parents, souvent, c'est de s'affirmer. Et on sait que ça va déplaire, OK, quand on va le faire. Mais on a à s'affirmer. Ça fait partie du chemin d'être capable de s'affirmer devant ses parents. Et souvent, ça vient réveiller ce qu'on appelle le conflit de la loyauté, qui est le conflit lié justement à la tribu, OK, qu'on veut pas être déloyal par rapport à notre tribu d'origine, parce que ça pourrait réactiver une blessure d'abandon, de rejet, que la tribu nous rejette complètement. Et ce conflit-là, bien, c'est un conflit qu'on explique, entre autres, en biologie totale. Et c'est pour ça que je vous parle de tribu, parce qu'imaginez que vous êtes une tribu... je sais pas, un type d'animal en particulier, vous êtes dans la forêt, bien, c'est ce qui pourrait arriver par rapport à un conflit de loyauté. Donc, quand on se sent là-dedans, bien, on ne voudra pas gagner plus cher que nos parents, on ne voudra pas avoir plus que nos parents, pas avoir une meilleure maison, pas avoir une auto qui vaut plus cher, etc., parce que, justement, on va avoir peur d'être rejeté. Alors ça, c'est des liens de sang, et à ce moment-là, c'est vraiment très, très puissant, et c'est plus difficile d'aller libérer à ce niveau-là versus quand on parle de des amis qui pourraient simplement sortir de notre vie quand on voit qu'il n'y a plus d'affinité. Ça ne sera pas la même histoire par rapport à nos parents. Pascal, tu dis, ma mère était contrôlante, méprisante, intimidante, violente, abusive envers moi dans mon enfance. Bien, là, on parle vraiment qu'une blessure d'âme qui est activée. Pascal, de toute façon, on a toutes des blessures d'âme d'activer et il faut aller voir à ce moment-là comment l'apaiser pour que cette situation-là change et que tu sois vraiment outillé après ça pour faire face à la musique puis être capable justement de t'affirmer par rapport à elle. Puis en fait, c'est par rapport à elle, mais c'est par rapport à toi parce que dans le fond, toutes les blessures nous ramènent à faire un choix, puis c'est le choix de se choisir soi, OK? Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir libérer ce qu'on a à libérer, qu'on va pouvoir s'aligner puis s'assumer. Donc oui, relation avec les parents, ça va avoir un impact ça aussi parce que si vous ne vous sentez pas légitime de faire ce que vous faites, si vous ne vous sentez pas appuyé puis supporté, ça fait en sorte que c'est pas des discussions que vous allez avoir avec eux qui ne pourront pas justement vous féliciter, vous encourager, etc. pour passer à l'action puis de vraiment vous aider dans votre entreprise puis à ce que ça fonctionne comme vous voulez. Alors c'est sûr, c'est un défi supplémentaire. Salut Lucie. Alors... voilà par rapport à plus les parents. Donc, et des fois, il va y avoir de l'incompréhension, hein, puis que même si on essaie de leur expliquer, ça ne fonctionnera pas. Rappelez-vous que chacun a son niveau de conscience aussi et qu'on ne peut pas aller plus que ce que la personne est capable de faire. L'important là-dedans, c'est vraiment, si c'est le cas, bien, ça vous engage encore plus à faire le choix de vous choisir, sinon vous allez basculer dans la blessure d'âme qui est active automatiquement. Allô Isabelle, bien bonsoir Isabelle. Donc voilà, par rapport aux parents. Et bien souvent, puis je vous dis ça pour l'avoir vécu aussi, ça se peut que la relation, qu'il y ait une coupure de relation, ça se peut que la relation se termine, ça se peut qu'il y ait un conflit. Peu importe ce qui arrive, vous êtes toujours responsable de votre partie seulement et vous pouvez faire la libération pour ce qui vous concerne vous et l'autre devra être responsable de sa moitié, OK? Souvent, j'explique ça avec un foulard, avec des nœuds. Bien, chacun est responsable de défaire les nœuds qu'il y a dans sa partie de foulard. Et des fois, on a juste besoin de comprendre le sens, OK, du pourquoi que notre parent agit de telle façon avec nous. Et quand on comprend ce sens-là, eh bien, on va libérer énormément de trucs. Et par après, la personne va se mettre à changer. OK? Et d'ailleurs, j'ai un exemple là-dessus d'une de mes clientes qui, pendant 2 mois, on a travaillé la blessure d'abus. Et 2 mois, puis elle parlait pas beaucoup avec sa mère, justement, parce que sa mère abusait. Et quand 2 mois après, sa mère l'appelle, puis tout bonnement comme ça, elle savait pas que ma cliente était coachée, elle savait rien de ce qui se passait. Et elle lui dit, hey, tu sais, finalement, j'ai décidé que j'allais plus me laisser abuser, que j'allais me choisir dans la vie. Puis elle avait fait toutes les prises de conscience, étaient toutes en lien avec ce qu'on avait libéré pendant 2 mois de temps. Donc, ça peut vous donner une idée de la puissance que ça peut avoir, justement, quand on se libère de ces blessures-là. Et cette cliente-là a reçu, je vous dirais comme 1 an après, un gros héritage par rapport à quelqu'un dans la famille. Et puis,
et que si la blessure d'abus aurait été réactivée, elle n'aurait pas eu cet héritage-là. Il n'était pas destiné à elle au départ, mais il lui revenait d'une certaine façon. Et familialement parlant, ça lui redonnait, mais il y avait une autre personne qui aurait pu vraiment abuser et ramasser le lot. Alors, ça vous donne une idée. Pascal, tu me dis, ma mère est à CHSLD depuis 1994, c'est un ACV à 51 ans paralysée. Il y a 3 ans, j'ai fait la paix avec elle, avec mon passé. J'ai toujours pensé que c'était sa punition de mon geste de paix. Sa punition étant... OK, oui, je comprends. Sa punition, ben écoute, peu importe, le karma fait son œuvre et puis si elle avait à comprendre des choses par rapport à cette expérience-là, c'est une très, très grosse expérience terrestre. Mais si son âme avait besoin de ça pour faire la paix puis comprendre des choses, eh bien, c'est comme ça qu'elle va accomplir son chemin. Donc, l'important, c'est que toi, tu aies fait la paix avec ça parce que c'est ça qui va avoir une influence après ça sur toute la suite des choses. Dites-vous que quand on en veut à nos parents, ben, on va aussi en vouloir aux autres personnes du même sexe. OK? Alors, si on n'a pas une belle relation avec notre mère, ben, il y a des chances que ça ait des répercussions aussi sur les femmes. Si notre clientèle est que féminine, vous voyez ce que ça peut représenter. Puis là, moi, j'ai pas d'heure aujourd'hui. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut me le dire quand on va arriver autour de midi, parce que j'ai mon heure est sur mon cellulaire. D'habitude, j'ai mon ordinateur à côté. Et non, je regarde si je vois pas une horloge. Isabelle, tu me dis, je suis en train de faire un énorme tri chez moi, ça remue bien des choses et ensuite ça fait du bien. Oui, effectivement, puis je vous invite à en faire du tri parce que si vous faites du tri vraiment matériellement parlant dans la matière, vous allez avoir un impact là aussi. Alors, on a parlé du conjoint, on a parlé des parents. Pascal, tu dis, elle a compris notamment et apprécié mon geste, elle a été soulagée. Bon, mais vraiment, félicitations, Pascal, parce que ça, c'est une grande guérison qui se vit à ce moment-là pour les âmes. Et puis, ça n'empêchera pas qu'elle a à assumer ce qu'elle a fait, puis elle a à régler ses choses à elle, mais probablement que ton geste lui a ouvert la porte. Les enfants, il nous reste les enfants que je voulais parler, puis les amis. Alors, au niveau des enfants, ben c'est ça, on est beaucoup plus, puis là, partagez-moi ce que vous vivez là-dessus, mais le défi est beaucoup plus dans conciliation famille-travail, enfants qui ont des besoins particuliers, le stress que peuvent vivre les enfants ou le fait que les enfants soient des éponges, justement, puis que quand nous, on est stressés, puis que là, ça a une répercussion sur les enfants qui viennent justement augmenter le stress. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, toutes les fois que c'est moi qui est stressée pour X raison, que ça va pas bien, eh bien, c'est là qu'il y a le plus de chicanes, c'est là qu'il va y avoir ce que j'appelle en bon québécois du pétage de coche. C'est là qu'il y en a un qui va faire une grosse colère et puis il n'y a rien qui fonctionne. Sauf qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais parce que moi, au départ, OK, je suis stressée. Et les enfants ne font que, justement, me refléter cet état-là intérieur. Alors, souvent, quand on libère, justement, à partir des comportements qu'on voit des enfants, si on vient libérer ce qui est là, qu'on porte en nous, et après ça, tout va changer autour. Et il restera la conciliation famille-travail. Qu'est-ce que vous pouvez aller faire à ce niveau-là, surtout si vous avez des enfants d'âge primaire comme moi, c'est un défi ça aussi, parce que le nombre d'heures qu'on peut travailler dans une journée est relativement court. OK? Et donc, moi, depuis que les enfants sont au monde, puis que je suis dans le coaching, que j'ai toujours travaillé le soir, OK, jusqu'à cette année où est-ce que j'ai commencé à vraiment moins travailler. Mais j'ai tout le temps travaillé le soir quand je couchais les enfants. C'est de cette façon-là que j'ai réussi à récupérer du temps. Après ça, salut Lynn, je t'avais pas dit salut, j'étais dans le... Lucie, tu dis, désolée, j'ai manqué le début, mais un conjoint qui n'est pas là présent dans la vie de famille comme un père qui était absent pour le travail. Effectivement, Lucie, un conjoint qui n'est pas là parce que pour des raisons de travail puis qui est tout le temps à l'extérieur. Donc, ça aussi, ça ne l'aidera pas parce qu'à ce moment-là, on ne se sent pas soutenu et on est un peu seul aussi avec la famille. Donc, on se retrouve dans un rôle un peu de monoparental, même si c'est pas ça la situation, mais dans le day-to-day, ça revient à ça pareil.
Euh, donc, c'est ça pour les enfants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des défis particuliers qui voulaient peut-être que je fasse un petit coup de pouce là-dessus. Si c'est le cas, partagez-moi un défi. Sinon, on va rentrer dans les amis. Mais juste pour clore sur les enfants, en fait, les enfants, c'est ça, c'est vraiment des éponges. Puis, ce qu'ils vont... vous savez, nous, on ne règle pas dans notre vie ou dans notre lignée familiale même. On va le transmettre automatiquement aux enfants et les enfants devront faire leur bout là-dessus et eux-mêmes transmettront ce qu'ils n'ont pas pu régler, ce qu'ils n'ont pas pu libérer à nos petits-enfants, finalement, et ainsi de suite. OK? Et moi, je me suis fait une promesse d'une couple d'années. Moi, je me suis dit, ça s'arrête ici, à moi. Je vais vraiment tout libérer, ce que je peux libérer, parce qu'il n'est pas question que je transmette tout ça à mes enfants. Et comme un de mes coachs m'a dit un jour, il dit, tu sais, Isabelle, on fait pas de rose, il n'y a pas de rose sans épines. Alors là, j'ai compris que oui, j'allais certainement léguer quelques épines, mais que par toutes les libérations qui seraient faites, que j'allais pouvoir quand même les accompagner du mieux que je pouvais. Et que l'important pour moi, c'est qu'ils puissent être dans leur voie, qu'ils puissent être dans leur chemin, dans leur mission de vie et que je suis là pour les guider pour ce chemin-là. Donc oui, c'est sûr que j'ai réactivé des blessures d'âme pareil, c'est sûr qu'on le fait tout pour nos enfants, mais ça fait aussi partie de la game. Pascal, tu me dis, t'es mère depuis 22 ans, tu es à l'opposé de ta mère, tu as une excellente relation avec elle. Là, j'imagine que tu fais référence à ta fille en me disant ça, j'espère que je comprends ce que tu veux me dire. Et tant mieux, et souvent, justement, quand on a vécu quelque chose de difficile avec nos parents, en soit qu'on va reproduire la même chose, ou soit, puis c'est la même chose avec le conjoint, ou on va aller vers l'opposé complètement. Et donc, on va aller donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu, nous. Et à ce moment-là, eh bien oui, ça va faire des plus belles relations, ça c'est certain. On veut remettre à nos enfants, on veut leur donner ce qui nous a manqué. Puis, il faut juste faire l'intention que ce qu'on leur donne, c'est aussi ce qu'ils ont besoin. Parce que des fois, on peut se rendre compte que ce qu'on leur donne, c'est ce que nous, on avait besoin, mais c'est pas nécessairement ce qu'eux ont besoin. Alors, il faut faire la part des choses entre les deux. Et dernier point, les amis. Alors, au niveau des amis, je parle des amis parce que c'est vraiment important. Cette sphère-là, on peut avoir tendance à l'oublier, mais les amis proches, ça rentre vraiment dans votre sphère familiale. Et on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. OK? Donc là, ça peut être amis, mais ça peut être famille, etc. Les 5 personnes avec qui vous êtes le plus, c'est ce qui va vous représenter. Et donc, je vois les commentaires passer, là. Je vais juste aller voir. Oui, Pascal, c'est inconcevable pour toi qu'elle ait une mère comme la tienne. Ben, c'est ce qui a fait que ça t'a donné la drive, okay, la motivation, puis le boost pour dire, moi, je vais changer, puis je vais lui donner. OK? Et j'ai fait un peu le même chemin que toi par rapport à ça. Moi, dans mon cas, ça a été plus par rapport à mon père, mais j'ai toujours dégagé une énergie masculine plus forte et il n'était pas question que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Fait que je comprends exactement ce que tu partages. Et par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si c'était mon souhait que mes enfants ne vivent pas la même chose, les circonstances font que des fois, ils ressentent, ils ont le même ressenti, ils n'ont vraiment pas la même situation, mais je prends ma fille par rapport à son père versus moi par rapport à mon père, et puis l'incompréhension générale qui règne et qui crée un ressenti d'insécurité, je le vois qui se superpose d'une génération à l'autre, alors que les situations de vie sont complètement différentes. Alors, vous voyez, des fois, ça peut se répéter même si on ne le veut pas. Marielle, tu dis, j'ai une mère contrôlante et mes 2 filles le sont aussi. Bien, là, il y a quelque chose à aller voir là-dedans, Marielle. Qu'est-ce qui a créé ça? OK? Voir c'est quoi les blessures qui sont là, c'est quoi le pattern qui se répète, qu'est-ce qui est légué d'une génération à l'autre. Alors, on termine sur les amis. Donc, au niveau des amis, bien, souvent, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que plus que vous libérez, bien, plus que vous faites de la transformation, OK, bien, votre réseau, votre cercle d'amis va changer. Et c'est tout à fait normal. Et moi, je compare quand j'ai commencé il y a 8 ans, les amis que j'avais à ce moment-là, et la majorité, en fait,
les amis ne sont plus là. OK? Puis là, je le fais le constat en vous le disant, là, mais il n'y a plus personne dans le réseau proche que j'avais qui sont encore dans le réseau proche. Certains amis sont devenus plus des connaissances, mais ne font plus partie du cercle d'amis proches. Et c'est tout à fait normal, OK? Et les gens ne comprendront pas nécessairement ce que vous faites. J'avais ma meilleure amie à l'époque, okay, avant que je commence ma formation pour être coach, ça avait pris un mois avant que je dise ce que je faisais. Il me dit, hey, merci Lynn, merci. Donc, c'est ça, ça faisait un mois que je suivais ma formation comme coach professionnel et puis je n'avais pas encore dit. Et quand je lui ai annoncé ça, bien, ça y a eu une grosse chicane. Elle m'a chicanée comme de quoi que je m'étais laissée embarquer dans quelque chose qui était vraiment du charlatanisme. Je te dis-tu ça? En tout cas, c'était du charlatan, mon histoire. Puis que j'allais me faire avoir, puis que j'avais investi de l'argent là-dedans en plus. Puis là, c'était vraiment, me faisait la morale et tout. Bien, je peux vous dire que peut-être 3 mois plus tard, cet ami-là n'était plus dans ma vie. Et c'était malheureux parce que ça a été une histoire qui a vraiment mal fini, qui finit triste. Mais c'était inconcevable pour elle, les choix de vie que je faisais. Et pour moi, c'était inconcevable de la garder dans ma vie si elle n'acceptait pas ce que j'étais en train de faire. Donc, ça vous donne une idée, OK, à quel point les choses peuvent vraiment... vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Il y a des gens qui peuvent vraiment sortir de votre vie rapidement et ça laisse la place justement pour les nouvelles personnes. Et plus vous allez monter des marches, okay, dans la transformation que vous vivez, plus que vous allez élever votre niveau de conscience, bien plus que les gens qui étaient ici, si vous êtes rendu là dans votre niveau de conscience, bien, ils vont tout simplement sortir de votre vie tout en douceur, comme ils sont rentrés, et il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver. Mais bien sûr, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a peur de s'affirmer. J'en ai parlé tantôt avec le conjoint. On a peur de s'affirmer, on a peur de déranger, on a peur de prendre notre place. Et quand on rentre là-dedans, bien, vous venez justement vous empêcher de faire votre transformation. Et parce que vous avez peur justement de la réaction de l'autre, vous avez peur de le déranger. Mais quand vous dérangez quelqu'un, c'est parce que lui, il est confortable dans ses petites pantoufles et il n'est pas nécessairement prêt à sortir de là. Et le fait que vous décidez de sortir de votre confort fait en sorte que ça l'oblige à venir se regarder. Puis ça, c'est assez désagréable quand l'autre nous oblige à le faire, sans s'en rendre compte, bien sûr, mais c'est ça qui va déranger le plus. Qu'est-ce que tu dis? C'est auto-illuminé, Mélanie? Tu fais référence à quoi, là? Donne-moi des détails que je te suive. Auto-illuminé. Ah, OK. Oui, c'est auto-illuminé parce que je m'auto-illuminais. On va dire ça de même. Mais oui, c'est vraiment auto-illuminé. Puis ça a été la fois la plus intense que j'ai vécue. Après ça, ça s'est fait tout naturellement. À un moment donné, avec les enfants et tout qui grandissaient, les activités des enfants, le réseau d'amis s'est modifié, les intérêts ont changé. Certains se sont liés, se sont rapprochés, d'autres se sont éloignés. Moi, je fais partie de celles qui se sont éloignées tout simplement parce que mes intérêts étaient ailleurs et que je passais la plupart de mon temps où est-ce que les enfants étaient couchés. Moi, j'étudiais, je travaillais sur mon entreprise, je coachais, etc. Fait que oui, auto-éliminé, oui. Merci, Lise. Alors voilà, fait que par rapport aux amis, ça va se faire et c'est naturel et on en parlait encore la semaine passée de mémoire dans le dernier coaching de groupe que j'avais avec mon groupe d'ailleurs, un groupe qui va se relancer en janvier. Alors si vous êtes intéressé, écrivez-moi privé là-dessus. Mais effectivement, on avait une des participantes qui partageait à quel point justement qu'il n'y avait plus trop d'amis autour d'elle. Ben moi, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais un aigle et que je volais tout seul dans le ciel et j'avais à trouver d'autres aigles comme moi, OK? Et que c'est comme ça pour moi, c'est mon animal totem, l'aigle. Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de m'en faire parce que je volais tout seul dans le ciel puis je voyais pas souvent d'aigle. Mais il reste que ça peut créer la solitude, le fait de se retrouver sans amis, avec moins d'amis plutôt. Et dépendamment si vos amis sont entrepreneurs ou pas, ça va faire aussi une différence. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que là, 2 ans à peu près, j'ai contacté une autre entrepreneur. J'ai dit, ça te tente-tu qu'on se regroupe? J'ai dit, moi, j'ai pas le temps d'aller faire des 5 à 7. J'ai dit, c'est vraiment mon horaire familial de 5 à 7. Donc, j'aimerais ça trouver une autre façon. Est-ce que toi, ça t'intéresse en virtuel qu'on se rencontre? Fait que là, elle me disait oui. Puis le
but, c'était vraiment ça, qu'on puisse être plusieurs entrepreneurs qui ont la même réalité, donc briser l'isolement, puis pouvoir partager ce qu'on vit. Et on s'est retrouvés 6, OK, à pouvoir vraiment se voir une fois par mois, puis être capable d'aller justement partager nos défis d'entrepreneurs, partager ce qu'on vit, comment est-ce justement que ça peut être difficile des fois et avoir des pistes de solutions par les autres. Et ça a fait toute la différence. Alors, autant j'avais un réseau avant d'amis qui étaient justement salariés, qui ne comprenaient pas nécessairement ma réalité, autant j'ai un réseau maintenant qui est beaucoup plus d'entrepreneurs et qui fait en sorte qu'on se comprend dans la réalité dans laquelle on vit. Et ça soulage beaucoup, OK, de se retrouver avec la même tribu que nous. On se sent soulagé, on se sent compris et ça peut venir pallier justement au fait que si votre conjoint ou si votre mère ne vous soutient pas et que vous réussissez à aller chercher ce soutien-là de d'autres femmes qui font la même chose que vous, eh bien à ce moment-là, vous allez voir, ça va vous aider justement à rester dans votre puissance par rapport à ça et vous allez voir que vous n'êtes pas seul, OK, à vivre les mêmes défis. À la semaine passée, d'ailleurs, on s'est rencontrés quelques-unes de notre groupe et sans le savoir, les 3 qui étaient là, on avait toutes les 3 le même défi. Et les 3 autres qui n'étaient pas là, bien probablement qu'ils ne l'avaient pas, OK? Et c'est ce qui fait que qui n'étaient pas disponibles. Mais on a trouvé ça vraiment comique parce qu'on ne sait jamais avec quoi qu'on arrive dans ce genre de rencontre-là. Et les 3, on avait le même sujet. Alors, on a pu s'entraider et on est ressortis de là, toutes les 3 soulagées. Alors, ça vous donne une idée. Mais faites confiance que quand il y en a qui sortent de votre vie, c'est juste qu'ils font de la place aux nouvelles personnes. Alors voilà, je pense que ça fait le tour par rapport à la sphère familiale. Donc, il n'y a pas de recette magique, OK, là-dedans, autre que, de un, aller apaiser votre principale blessure d'âme. Donc, vous savez, votre principale blessure d'âme, je sais, je me répète, mais je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes, mais votre blessure d'âme, quand elle est active, ça va teinter toutes, OK, toutes les sphères de votre vie. Si, par exemple, vous avez la blessure d'abus qui est activée, vous allez aussi attirer des clientes qui vont vouloir abuser de vous, OK, qui vont vouloir négocier des prix à la baisse, qui vont vous envoyer 10 courriels dans la journée, ça n'aura pas de fin. Et quand on apaise cette blessure-là, eh bien, ça change tout. Et même avec vos enfants, avec le conjoint, vous allez voir, c'est une clé qui va avoir un impact à tous les niveaux. Et même chose pour vos archétypes financiers sacrés. Oui, les blessures d'âme, ça nous suit pour la vie. En fait, ça peut être là depuis plusieurs vies, Pascal. Donc, ce qu'on vise, c'est de se donner une vie, la vie actuelle, pour transcender la blessure en question. Mais pour l'apaiser, c'est vraiment rapide. Et plus vous l'apaisez, plus qu'à un moment donné, ça va se transcender avec le temps. OK? Et on se donne la vie pour ça, donc il n'y a pas de stress à ce niveau-là, mais l'apaiser, c'est vraiment rapide. Et vous allez voir les impacts assez rapidement dans votre entreprise aussi. Même chose pour les archétypes financiers sacrés, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Au niveau des archétypes, ce qui est le fun, depuis moi je travaille avec ça, ça fait quand même déjà quelques années, et j'ai expérimenté les archétypes à toutes les sauces, OK? Et par rapport justement aux relations familiales, moi je suis une dirigeante de nature, donc je vais être assez, c'est par là je m'en vais, puis tassez-vous de là, puis go. OK? C'est une énergie qui est un peu plus masculine, la dirigeante. Et en tout cas, du moins la mienne. Et quand je sortais ma dirigeante avec mes enfants, j'avais l'air du chef, OK, ou de la police, du commandant, et ça fonctionnait pas du tout. OK? Mais quand j'ai compris que c'est parce que j'utilisais pas le bon archétype et que j'avais à en sortir un autre de mon jeu, eh bien, ça l'a tout changé. Même chose dans mon couple, OK? Dans mon couple, je suis rentrée dans la dirigeante, mais aussi j'ai une banquière accumulatrice qui, des fois, elle peut être contrôlante parce qu'elle a peur. Et donc, si je sortais cet archétype-là dans mon couple, ben là, c'était fini. OK? Et alors, donc, quand vous apprenez à travailler vos archétypes qui sont là au départ pour vraiment aller travailler votre relation à l'argent, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez transposer ça dans toutes les sphères de votre vie et puis vous allez être capable de l'utiliser. Vous allez savoir c'est ce qu'on fait ensemble. Je vous apprends comment vraiment intégrer vos archétypes dans votre quotidien en fonction de votre réalité à vous. Parce que c'est facile de dire « Ah, moi, j'ai passé le test. » Il y en a que des fois qui m'écrivent « J'ai passé le test. » Ben, tu sais, oui, mais on n'a pas fait le travail pour aller vraiment interpréter au niveau des archétypes. Merci, Lise. Midi 9, j'achève. Donc, juste un instant. Et donc, il y a quelqu'un qui arrive.
je suis en train de faire le fil. Donc, vos archétypes, ça va être vraiment, vous allez pouvoir les transposer dans toutes les sphères de votre vie et vous allez voir à quel point que ça va avoir une influence. Et c'est ça ce que je suis en train de dire, c'est que quand on travaille avec nos archétypes, je vous demande comment justement les intégrer dans votre quotidien en fonction de votre réalité à vous. D'aller voir, OK, dans telle situation, utilise celui-là. Fait que voyez-le comme un chapeau que vous mettez sur la tête. OK, c'est pas le temps d'utiliser tel archétype quand vous faites ça. Lui va être meilleur. Pourquoi? OK, dans telle situation. Et ça, c'est vraiment du cas par cas parce que personne qui a le même ensemble d'archétypes. Donc, ça amène des recettes différentes pour chaque personne. OK? Alors, si vous êtes intéressé d'aller voir c'est quoi vos archétypes, comment vous alignez avec vos archétypes, ça va vous aider pour rentrer en 2019 100% aligné. Et même chose pour aller désactiver la blessure d'âme qui est là, bien, on a encore du temps, hein, parce que moi, je suis un peu folle de même. J'ai décidé que j'ouvrais des nouvelles places parce que je veux pouvoir aider le plus d'entrepreneurs à entrer à 100% aligné en 2019. Alors, il nous reste du temps. Si vous voulez qu'on aille travailler à ce niveau-là, vos archétypes, José, tu vas pouvoir reprendre, même si tu viens d'arriver, de ce que je comprends. Donc, contactez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de regarder comment je peux vous aider. Moi, j'ai ouvert des places spéciales pour vous. Je veux vraiment vous donner toutes les possibilités que vous puissiez faire ce pas-là, libérer tout ce qu'il y a à libérer, apaiser tout ce qu'il y a à apaiser, aligner tout ce qu'il y a à aligner. Et avec vos deux clés, et vous allez voir à quel point vous allez être capable dans votre quotidien de les utiliser sans que je sois là, OK? Et que vous allez être capable de dire, ben oui, si je prends tel archétype, ben oui, OK, vous allez référer à ce que j'avais dit et vous allez voir à quel point que vous allez être autonome là-dedans. Alors voilà, juste à me contacter en privé, puis j'ai ouvert des places pour des appels découvertes aussi, si vous voulez qu'on se parle avant, puis si vous voulez même qu'on regarde avec comment je peux vous coacher dans les prochains mois, parce que là, si vous voulez créer votre empire, si vous voulez vraiment aller travailler sur votre entreprise, bien là, on va aller une coche de plus, OK? Oui, Pascal, écris-moi, ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi. José, regarde la rediffusion. Mais comme je vous dis, on a encore du temps et ça vous demandera pas beaucoup d'ouvrages. Il y en a des fois qui me disent, oui, mais c'est gros ton programme. Et c'est pas gros, vous le faites déjà. OK? Vous allez chercher des nouvelles informations pour travailler, faire les choses différemment. Mais vous les faites déjà, les choses, OK? Et vous vivez des insatisfactions parce que, bon, tel pattern, ça marche pas, non, vous revenez dans les mêmes, vous tournez dans les mêmes eaux. Alors, vous le faites déjà. Fait qu'on ne prend pas plus de temps que vous avez. On travaille différemment et vous allez, au contraire, gagner du temps. Et là, celles qui l'ont vécu, vous pouvez... parce que je sais qu'il y en a qui sont là, qui travaillent avec leurs archétypes au quotidien. Alors, si vous voulez dire un petit mot là-dessus, ne vous gênez pas. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser là-dessus parce que je pense qu'il y a une activité dans la salle l'après-midi, fait que je vais aller libérer. Mais j'avais fait l'intention d'être libre le moment que j'avais besoin, je l'ai été, alors je suis super contente. Donc, la semaine prochaine, dernière semaine avant Noël pour ce qui est des libérations. Donc, on va aller voir justement libération plus au niveau professionnel puis au niveau de l'entreprise elle-même. Et on va voir qu'est-ce qu'on a à libérer à ce niveau-là. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Celles qui ont des questions, je reste en ligne. Je suis pas loin. Vous pouvez m'écrire. Je me garde toujours du temps après les Facebook Live parce qu'il y en a qui veulent m'écrire sur ce que je viens de parler. OK. Alors, je vous souhaite une magnifique fin de journée, tout le monde. Et puis, bon préparatif aussi du temps des fêtes. Et on se reparle bientôt. Bye!